d'autres parents qui ont accepté vos parents pour venir fréquenter là-bas. C'est pas, nos parents n'ont pas demandé aux gens pour dire non, vous avez quel niveau d'études. Quand ils venaient chez nous là-bas, là, nous envoyons nos enfants pour gouverner la Côte d'Ivoire. Au Sénégal là-bas, là, c'est les Sénégalais qui gouvernent le Sénégal. Quand tu arrives en Guinée là-bas, c'est les Guinéens qui gouvernent la Guinée. Quand tu arrives au Mali là-bas, c'est les Maliens qui gouvernent le Mali. Quand tu arrives au Burkina, c'est les Burkinabés qui gouvernent le Burkina. Quand tu arrives au Ghana, là, c'est les Ghanais qui gouvernent le Ghana. Quand tu arrives au Libéria, c'est les Libériens qui gouvernent le Libéria. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, là, les enfants d'immigration, là, on ne peut pas respirer à cause de... On doit perdre nos valeurs à cause de quoi? Parce qu'ils sont diplômés, quoi. Nous allons aider les parents. Nous, on n'est pas encore prêts pour ça. On n'est pas encore mûrs pour ça d'abord. S'ils sont compétents, ils n'ont qu'à aller aider les parents. Les parents sont là-bas, ils ne sont pas aisés que nous. Et puis, ils ne cherchent pas d'autres clients. Ça dit où tous les Ivoiriens sont là pour accrocher, là. C'est comme les Français, là. Parce qu'ils vont laisser... Et l'État décaisse aider les enfants, ceux-mêmes qui ne sont même pas les enfants français. L'argent cadeau, là. Ils vont prendre ça pour aller aider les parents. Alors que nous, nos parents sont là. Oui, moi, je suis patriote, frère. Il n'y a pas de xénophobie ici. Xénophobie, c'est un mot. C'est un patriote. Nous, on est patriotes. C'est nos parents qui nous intéressent. Xénophobie, ils n'ont qu'à aller chez eux. Chez eux, là-bas, on peut être imam là-bas. Hein? Il y a moi des plaisantins là, cause xénophobe. Quand c'est nous là, ça devient xénophobe. Et dans les pays là-bas, là, même pour être chauffeur de taxi, c'est compliqué pour toi. C'est pas vous. C'est même pas vous-même. Voilà. Des méchants comme ça, on va laisser nos pays. Ils sont même pas des gens même qui investissent en Côte d'Ivoire. Et puis vous venez parler. Moi, je suis patriote. Xénophobe, là, ça c'est un autre mot. Voilà. Il n'y a personne qui parle au français ici qui sont xénophobes. Mais les présidents, ça, ils ne jouent pas avec ça. Comment on appelle là? Il y a les postes clés là, ils ne jouent pas avec ça. Si tu vois que Deschamps est là depuis là, on veut pas, Zidane ne veut pas président encore là. Et Zidane ne veut pas être entraîné d'abord là. C'est tout ça là. Des plaisantins comme ça là, que tu es xénophobe. Il faut de l'autre mot encore. Moi, s'il y a pouvoir, il n'y a pas xénophobe. Il regarde ton pays, il regarde même en fait votre naturalisation là, on va voir. Il regarde, il y a combien d'Ivoiriens chez toi là-bas, dans ton pays d'origine même là. Il y a quel Ivoirien qui occupe un poste clé? Les Sidi Diallo là, ils ne vont jamais devenir président de la FIFA. Jamais! Attends, nos parents qui sont versés là-haut, on va les laisser pour courir derrière qui? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Et puis ils vont nous dire non, tu es xénophobe. Je ne sais même pas, c'est quoi en fait? Vos parents les acceptent ça là-bas? Hein? On a nos frères qui sont allés à l'aventure chez vous là-bas. Là. Même pour marier, pour baiser vos enfants là, vous acceptez ça? Hein? Dans vos pays différents là, pour baiser vos là, vous acceptez ça? C'est nous là, on va venir se jouer les trucs. Dans tous les cas, comme le vieux dictateur là, si son pouvoir là, tout est permis à aller là. Voilà. Parce que même si tu es Maouka, un Maouka peut te mettre en prison cadeau. Voilà. Vous ne voyez pas, Moussa Sano, Mouanou Sano là. C'est les deux Maouka. Hein. C'est qui les différents, sûrement ils n'ont pas les mêmes villages. Mais ils ont et même nom de famille. Mais il faut les voir comment ils vont se prendre. Donc, moi là, xénophobe là, il faut parler comme... Moi, dans tous les cas là, comme il n'y a pas la responsabilité, c'est pourquoi. Sinon, s'il y avait la responsabilité, tout ce qu'ils sont en train de parler là, ça c'est pour eux. Les gens même qui sont dans vos pays, même pour baiser les enfants là, ils ne veulent pas. Les sœurs, ils ne veulent pas. Quand ils te voient, ils sont aigris. Alors que vos parents sont chez les gens, hein, en train de se débrouiller pour nos parents là payent les choses. Vous ne vous fâchez pas dans ça. Hein? Mais il faut dire tu veux prendre les enfants. Ils vont sauter, ils vont... moi, ça me fait rire, quoi, en fait. Ça dit, les gens, même, ils sont chez les gens, hein, ils sont méchants que le mot méchant. Tu dragues, même si la fille est d'accord. Elle est obligée de tourner, et toi. Elle va voir son frère là-bas, elle va courir. On dirait même que tu es en train de les braquer. Mais si c'est eux là-bas, là, même si le gars est vilain, ils vont accepter ça vite fait. Et c'est vous là, vous allez venir nous dire que non, parce que bien le pouvoir, non, la constitution demande quoi? La constitution, c'est les hommes qui ont écrit. Voilà. Arrivé à un moment, on peut bien regarder encore. Et ça va être comme ça. C'est parce qu'on est dans un pouvoir, ou même quand tu viens de Odjene, là, les deux Odjene peuvent se frapper pour ça. Quand tu viens de Touba, là, des Maouka peuvent se frapper à cause de ça. Ils ne vont même pas chercher la raison, même. Pourquoi vous vous battez? Voilà. Donc, d'autres ils veulent prendre ça pour dire non, comme c'est un combat personnel de Babo. Ce n'est pas un combat personnel de quelqu'un. Hein. C'est la liberté. On doit promettre aux gens que c'est lui, c'est un démocrate. Si personne ne veut dire ça, c'est ce qu'il a dit. Sur ces mots, ça. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans.
Quand un Ouattara dit, un Ouattara fait. Quand il était venu nouvellement, là, on n'est pas déjà. Quand un Ouattara dit, un Ouattara fait. Quand le vieux a commencé à flotter, maintenant, il ne parle pas ça. Quand un Ouattara dit, un Ouattara fait. Là. Il se promenait, c'est ça qu'il se promenait. Tous les Ouattara au Dieu, ils se voient comme si on sont devenus nos dieux, en fait. Je ne sais même pas comment gens vous voulez qu'on reste dans ça. C'est-à-dire, quand il s'appelle Ouattara au Dieu, là, on doit faire Salamalek dans ma. Non, hein, c'est l'un des contribuables. C'est tous les pauvres de la Côte d'Ivoire qui fait qu'on vous paie. On n'est pas redevable à Ouattara. Ouattara, c'est notre employé. Voilà. Donc, un employé ne peut pas prendre le dessus sur nous. À cause de quoi? À cause de quoi? S'il est trop fâché, il n'a qu'à démissionner, aller créer son entreprise. C'est tout ce qu'on lui demande, s'il est compétent. C'est ça, les hommes compétents. Allez-y, créez votre entreprise. Laissez les gens qui ne sont pas compétents, ils vont gouverner la Côte d'Ivoire, ils vont faire les deux mandats, ils vont dégager. Allez-y, créez votre société. C'est tout ce qu'on vous demande. Point pas. On ne va pas s'embrouiller dans ça. Bon, les gars, dans tous les cas, c'était moi. On se verra. Voilà. Il est fini, national même. J'ai dit, si tu as fini ton panel là, faut couper. C'est pas la peine de nous emmerder avec une musique de Guinée. Mais tu penses qu'il faut enregistrer de toi? Non? Moi, ici, j'écoute la chanson. Mais pourquoi je vais enregistrer? Mais enregistrer, c'est pas dit que j'enregistre, je t'ai dit, si tu as fini ton panel là, faut couper. Je ne vais pas couper, mais puis tu laisses en train de parler. Faut couper, c'est quoi cette musique de Guinéen que tu nous mets là? Il y a une poli, toi. Hein? C'est musique ça. On peut même pas mettre ça en boîte de nuit. On peut même pas mettre ça en boîte de nuit. Ça c'est enterrement. C'est pendant la mort là. Quand on met cette musique. Ah, vous là même, vous les Djoula là même, vous n'êtes. Moi je suis pas Djoula, moi je suis Maouga. Et vous les Djoula là même, on peut pas compter sur vous. Moi je suis Maouga des pères et mères. Pas dire ça aux Djoula. Vous les Djoula là, on peut même pas compter sur vous pour s'amuser sur la terre. C'est musique. Pas dire ça aux Djoula, moi je m'en fous. Et c'est moi musique. je suis Maouga. Et ça, c'est musique Maouka, ça. Donc, tous ces gens que tu parles, moi, je m'en fous d'eux. Donc, c'est musique Maouka, ça. Il y a quoi la différence avec la musique de... Ouais, tu as fini? J'ai dit... Ça, c'est musique Maouka, ça. Mais tu n'es pas Maouka, comment tu veux comprendre? Mais je te pose une question, réponds-moi, je veux savoir quand même. T'es Maouka 100%, frère. Non, il faut qu'on revoie les ethnies de notre pays là. Mais attends, quand tu dis on revoit les ethnies de vos pays là, vous avez hébergé qui, puis vous allez revoir quelque chose même. Hein? Vous avez hébergé qui? Non, mais il faut revoir la musique là. Faut qu'on revoie les ethnies parce que... Bijou, la dernière fois, ils étaient là t'informer de ta communauté. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire en quelle année? Ça y est, Zigiso là. La création de Zigiso là, ils étaient là t'expliquer. Ça a été créé en quelle année? Que d'arrêter de vous apprendre au nordiste. C'est-à-dire, nous, nos villages là, au nord là, c'est des villages millénaires et centenaires. Ça existait, c'est-à-dire, ça existait avant même. Toi là, tu as donné la parole à ceux-là. Non, mais c'est pas trop mal. C'est eux qui sont les derniers venus sur la terre ivoirienne. Les supporters de Ouattara là, ça c'est les discours ça. Parce que c'est les seuls qu'on va s'attendre sur ça. Dis-moi, petit fils d'ado là. Si vous commencez à faire les nordistes là, c'est que ça on va s'attendre. Alors qu'il n'y a pas envie de m'attendre avec lui. Petit fils d'ado, je n'ai pas compris ce que tu disais. Tu disais quoi? Vous êtes de quoi? J'ai dit, la dernière fois ils étaient là t'enseigner. Mais qui ils étaient là? Qui? Le truc qui était là t'enseigner là, c'est Deboukei. Autre là, c'était si parlait de Deboukei, je sais pas. C'était les Deboukei là. J'ai dit, mais... Ils étaient là dans Deboukei là. Attends, mais toi là... Bon, écoute-moi. Écoute-moi, petit-fils d'ado. Si tu n'as rien à dire là, viens, on passe au sujet. Allez, tu me parles de Deboukei. Deboukei, tout le Nord dit que c'est un Burkinabé. C'est de lui que tu parles. Mais attends, Deboukei là, ils sont quand même... Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Il y a un Naoloka. Non, mais ils sont quand même. Parce que moi, je pense que si l'autre Deboukei là, lui, il parle pas. Lui, il n'est pas trop concentré. Non, pas lui que tu parles. Il y a un autre Deboukei là qui affronte les Sénoufos qui dit que eux, les Djoula là, c'est eux qui ont donné la place aux Sénoufos.
Il s'est jamais attaqué au Sénoufo. Si, j'ai vu avec... C'est au BT. Il s'est attaqué au Sénoufo avec... comment il s'appelle, les rescapés. Vos frères indiquent... Mais toi, petit-fils d'ado, là, toi, tu montes, tu ne veux jamais laisser les gens parler. Oh. Non, mais tu es en train de mentir. Tu montais, tu nous as trouvé, tu fous le désordre, là. Il s'est battu, leur histoire de Sénoufo, c'est avec Deboukei. Il y a l'autre, la rescapé, papa de Kimi, qui l'ont mis en PLS. C'est pas Deboukei. C'est pas Deboukei. Deboukei n'a fait... Bon, ça va, allez, c'est bon, je laisse tomber. Je ne sais même pas ce que tu racontes. Le Vaurien, là, la dernière fois, tu étais en train de parler de lui, là, comme papa de Kimi, là. Le gars malheureux, là. Ouais, le gars malheureux qui croit que non... Toi, tu es trop en l'aise aussi. Toi, tu viens sur mon palais, venir mon collègue, quoi. Crespo. Ouais. C'est Barabé, comment tu vas? Il était là, vous. Ah, Barabé, j'ai des comptes. Vous-même, j'ai mis le nom de ton pote. Il était là, vous là-bas, vous-même, le nom de ton pote. Petit fille d'ado. Je ne vais pas remarquer même. Petit fille d'ado. Vous n'avez pas dit, vous avez ça. Quoi, ça, les Chinois sont partis porter vos cuits à Ojene, là. Moi, je descends les panels des souris, là, même. Ouais, il faut descendre, on s'en fout de toi. Attends, et Crespo. On est venu donner notre amour. Faut respecter, pas à côté de toi. Faut respecter toi, là. Tu as compris? Vous m'avez bloqué sur votre panel. Si tu me respectes, je te respecte. Je ne m'aille pas chez toi. Je m'en fous de toi. Toi, tu es qui, même? Moi, j'ai affaire à toi. Moi, je n'ai pas la petite fille d'ado. Moi, mais je ne te considère même pas comme l'homme. Toi, un sauvage comme ça, moi, je te considère. Moi, je suis venu donner mon amour à Crespo. Tu me considères déjà comme un homme parce que c'est un homme qu'on traite de sauvage. Sinon, toi-même, là, tu es qui, même? Dis-moi un criminel comme ça. Merci là-bas. Un criminel comme ça, vous avez déjà nos parents et puis maintenant vous voulez devenir des philosophes. Toi, un délinquant, ancien prisonnier là. Toi, pas là-bas. Un prisonnier comme ça là. C'est pas grave. Délinquant là. Le prisonnier de Côte d'Ivoire, il s'appelle Soro Kibafouri, il a pris perpétuité. Et puis il est loin de son pays. C'est une prison, ça. Est-ce que tu sais que c'est une prison? Quand tu as envie de voir tes parents et puis tu ne peux pas les voir. Mon ami, toi, pardon, là, moi, je discute pas avec toi. Quand tu as envie de voir tes parents et puis tu ne peux pas les voir, ça là même, c'est une prison. Prison de qui? Vous pouvez emprisonner Soro, même si vous êtes dirigeant. Qui rentre? Est-ce qu'il y a un garçon quelque part? Mais attends, il va rentrer pour voir. Bijou, attends, Bijou, Crespo. Attends, il va rentrer pour faire quoi? Soro nous a dit il y a 4 mois, 4 ans, qu'il met fin à son exil. Mais c'est comment, Crespo? Non, mais en fait, moi ce que je ne comprends pas chez vous là-haut. Hein? Il a dit qu'il met fin à son exil là-haut. Il est en prison. Oh putain, ça lui fait mal. Ça... Non, mais quand il a dit là, quand il a dit là, quand tu regardes, Bijou, moi, tu connais les nègres de maison. Attends, laisse-nous, on va parler. Non, mais il n'y a pas à parler. Quand tu parles de Soro là, je ne peux pas te laisser parler. Laisse-moi d'abord, je vais finir de parler. Non, c'est pas question de laisser. Si tu veux parler, il faut parler dans... Bon, laisse-moi, je vais finir de parler. Tu vas parler sur ton panel. Quand tu parles là. Tu parles matin, midi, soir, tu parlais des Clarisse, non? Bon, ça fait combien de temps Soro Guillaume n'a pas vu Ferké là? Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. 7 ans. Oh putain. 7 ans de prison déjà. Il a déjà tapé 7 ans plein. Les Baravelles là, c'est le délinquant de Ouattara là. Vous êtes heureux là? Les Baravelles là, c'est le délinquant de Ouattara là. Les micros de Ouattara là. Attends, non, c'est une question. Vous êtes heureux là? Mais attends, Moi je suis heureux. Moi je suis heureux. Quand tu as vu la photo de Soro au Niger là, avec Tchani là-haut, ça n'a pas fait pitié? Il n'y a pas de pitié, c'est Soro qui sait ce qu'il fait. Il a porté costume de chauffeur de combia. Mais c'est qui il vit. Il a porté paire de bas de joueurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux dans la ville quand tu vis? Il a porté paire de bas de joueurs Adidas 3 traits. Qui allait te jouer les sacrifices de Ouattara? Il a porté mocassin. Et à la photo. Mais tout ça là, c'est lui qui homme, Soro. C'est juste dans la frontière à côté, tu ne peux même pas aller chez toi. Non, vraiment. Attends, toi, tu es aussi. Crespo. Ouais. Ça fait pitié parce que les gars voulaient le tuer. Les gars voulaient le gars. Qui voulait le djihad? Dis le nom de la personne. Ouattara avec sa bande. J'ai peur de quoi? Moi, je ne m'aime pas chez vous. Non, on voulait un peu qu'il fasse un peu d'éléments. Non, les gens voulaient qu'il fasse un peu de prison. Les RADP voulaient le gars. Les RADP vers sa peau. Un peu de prison. Perpétuité, c'est pas beaucoup. Il va jamais faire prison. Tout le monde, toi-même, tu es un prisonnier. Perpétuité, là, c'est pas beaucoup. Il va jamais faire la prison. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Faut rentrer. Perpétuité, là, c'est pas beaucoup. C'est à peine. C'est quoi? Nous tous, on est prisonniers. Tous les Ivoiriens sont prisonniers. Tu veux créer un problème encore?
Tu as dit quoi? Et toi, on t'a chassé de Pro-Babo, tu veux créer problème. Attends, qui peut me chasser de... Qui mais peut tout le me monde t'a chasser chassé de dans Pro. J'ai jamais été Pro-Babo, je suis un SLPG. Oh, calme-toi là, frère. Monsieur SLPG. SLPG là, tu as créé ça quand? Oui, je t'écoute. SLPG, c'est plus vieux que le GPS. Vous savez que c'est la fin du mois, tu vois. Le SLPG est plus vieux que le GPS. Il y a des gens qui sont obligés de parler pour qu'on les paye. Le SLPG est plus vieux que le GPS. Donc, c'est chaque fin du mois, remarquez, il y a des gens, quand ils viennent, ils parlent pour qu'on les paye. Donc, le SLPG est plus vieux que le GPS et le PPACI. Et puis le GPS n'existe plus. Voilà, c'est un peu ça. Et petit-fils, toi, il ne parle pas avec toi. Toi, il n'y a pas les gens qui sont mal pour lui. Non, il ne parle pas avec toi. Non, toi, il ne parle pas avec toi. Bon, Respo, est-ce que tu peux passer un message? Il ne parle pas de nous autres à Soro. Tu ne respectes pas les gens. Tu t'es là, c'est pas pourquoi vous voulez pas bouger les sages même en fait? Vous voulez toujours avec... Non, mais écoute-moi. Toi, tu ne respectes pas les gens. Perpétuité là, Soro, perpétuité là, c'est pas beaucoup. 30 ans plein de prison, c'est quoi? C'est rien. Mais qui va faire ça même en fait? Ah, tu fais ça, on dirait même genre. Ouattara va parler comme moi, je sais qu'après les 30 ans, il peut devenir président, c'est sûr. Il va jamais faire. C'est chef de guerre là. Crespo, Ouattara avec ses chefs de guerre. Les chefs de guerre, ça faut pas. C'est pas qu'on lui là parler des chefs de guerre. Faut laisser les chefs de guerre la paix. Tout le temps vous dites. Faut pas parler des chefs de guerre. Vous citez Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Lui, il a une facilité, c'est de parler de Guillaume Soro. Alors que lui, il va rentrer au pays, là, c'est pas Guillaume Soro. Il va jamais faire la prison, frère. Oh, c'est quoi ce panel des rebelles? Non, arrête de nous parler de Nelson Mandela, là. Oh. Tu nous parles de Mandela, non, on n'a pas parlé de tes amis, là, chaque fois, ils disent, même Nelson Mandela, il a fait la prison. On s'en fout de Mandela ici. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Mais oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mandela, c'est pas nos références. C'est Guillaume qui est ma référence. Pourquoi tes amis parlent de ça? C'est eux qui parlent de ça. Ils disent. Tes amis, voici deux choses qu'ils disent. Les gens avaient dit que Ouattara n'allait pas être président, il est devenu président. Nelson Mandela a fait, en parlant d'exil de Soro là, Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, après il est devenu président. Donc que Soro aille faire les 27 ans de prison. Il va pas faire. Après il va devenir président. Il va pas faire. Ah, attends, 27 ans, il a quel âge là? Il a 55 ans. Qui va le mettre en prison même? 55 ans, 65 ans, 75 ans. Bisous. Et puis bisous. Toro, là, son exil est fini. Crespo, bonsoir. Bisous, bonsoir. Fini. Écoutez-moi un peu. Mon petit bisou là, avec Crespo. Crespo. Oh, toi quitte là ça. Crespo, moi je t'ai dit que le Soro Guillaume a pas le panel là, je te jure. Quand toujours je te dis ça, tu ne me crois pas. Ils n'ont pas de représentants dans aucun coin en Côte d'Ivoire. Il pense que c'est plus de parole, chacun son tour. Il y a Mouni. En fait, tu sais ce qui est facile? C'est de parler derrière les gens. Moi, je ne comprends pas. Faut attendre, on va te parler d'abord. On va parler de toi d'abord. Je suis monté pour le saluer. Vous tous là, vous sortez d'où même? Non, moi, je voulais faire mon panel même. Voilà, c'est pour ça que tu as dit que tu allais couper. Moi, je suis monté pour te saluer. Maintenant, les autres qui veulent de parole là même. Bisous, tu ne me salues pas aussi. Moumouni. Ah, Mimouni, je ne t'ai même pas vu. Le président Mimouni, comment tu vas? Ouais, ça va, ta candidature, tu vas être président de Côte d'Ivoire. Toi, je suis sûr que toi, tu ne sais pas là. Nos parents au nord là-bas là. C'est nous qui sommes là. Non, mais écoute-moi, il ne faut pas dire nous ça. Toi, tu n'es pas. Mais quand tu dis nos parents là, c'est lesquels? Quels parents? Tu parles desquels? Toi, tes parents. Non, laisse lui parler. Quand il finit de parler. Non, mais quand je dis mes parents, tout le temps, tu me dis c'est qui? Quels parents? Quand je dis mes parents, tu me poses la même question. Donc, quand toi aussi, tu dis nos parents. Non, mais il n'y a pas les mêmes parents, mon gars. C'est qui? Ah, voilà tes parents. Ok, tes parents. En fait, c'est parce que Ouattara, au pouvoir, sinon Ouattara là, c'est pas les trucs. Ils ont besoin de gens qui... Uniquement avec tes parents, mais laisse-moi parler. Mais ça, on ne peut pas gagner avec toi, tes parents. Est-ce qu'il peut placer un mot? Soro, il fait pitié, Soro. C'est parce que... Non, mais qu'est-ce qui t'appelle pitié? C'est Ouattara qui fait pitié. C'est lui, à son âge, là, il se promène derrière les enfants des gens. C'est ce qui fait pitié. Soro fait pitié en quoi? Soro fait pitié, il a un exil là-bas. Il a tellement parlé aux uns aux autres que lui, là, si demain président de la République, il va faire ça là, il va faire ça là. Sinon, lui, là, qui allait le suivre? Tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, ils étaient dans le même pays, ils n'ont pas qu'à y parler, même leurs parents, même leurs papas, ils n'ont pas qu'à y parler dans le pays, là. Tous les militants que tu vois gueuler sur nous, là, on n'a qu'à donner mot d'ordre, là. Ils étaient là, ils ont chassé Ado devant eux. Il n'y a personne qui s'est levé. Donc, quand toi, tu parles, là, moi, laisse-moi parler. Si ce n'est pas un PCI, là, là, ils sont qui dans le pays, là?
Eh, crie dans l'oreille des gens aujourd'hui là. Crespo. Ouais. Attends, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. La mémoire. Toujours, je te dis que, bon, en tout cas, bon, vous qui avez vos masters en génie en sorcellerie là. Non, moi, je suis sans diplôme, frère. Voilà, c'est pour te dire qu'on n'a pas besoin de faire une analyse. Si les 5 possèdent Gobelou, mais on est là. Ici, non? Faut que nous on va. aussi. Non, il faut fermer ton micro. C'est Dieu qui m'a donné l'occasion de parler, surtout à Crespo. Faut laisser faire de Dieu là, ça. Toi, tu connais Dieu. Oh non, je ne connais pas Dieu, mais. Dieu t'a pas dit que tu trouvé des personnes qui doivent parler. Attends, ça, faut fermer ton micro, mon petit. Le RADP est là, non seulement pour éduquer les militants, les futurs militants là, mais c'est pour imposer notre rythme. Il appelle tout le monde petit là. Lui, le jeu qui m'aime. Toi, tu nous qui m'aime. Mais j'ai dit. Respecte petit. Qui est ton petit? Toi-même, quand tu me dis qui est ton petit là. Il faut laisser les gens parler autour de rôle. Est-ce qu'apparemment, quand tu vois la guerre, tout va arriver, Moumou. Je ne suis pas jeune. C'est tout. Je ne suis pas jeune. Tout va arriver. Ah! Bon, tu as vu. Ils sont montés avant nous. C'est ça là, le RADP évite là. Regarde les jeunes qui sont cassés. Si tu es vieux, il faut laisser à la maison avec tes enfants. Je dis, c'est pas ton problème. Moi, à chaque fois, Crespo, quel que soit ce qui, Crespo, quand il me voit, il me prend et puis on cause. Donc toi, tu n'as rien entre Crespo et moi. Non, même les jouer ça, eux, tu appelles petit. C'est pas moi qui suis en train de parler. Je ne parle pas de Crespo. Donc, faut enlever mon nom dedans. Mais attends, si je te dis petit. Bon, malheureusement, Moumoun est venu nous mélanger. C'est pas le même là qui est venu jurer ici. Ils sont comme ça, et puis ça fait quoi? Il a juré quoi? Il a des gars comme ça qui sont censés diriger un pays. Il enlève ça. Attends d'abord. Moumouni, toi, tu veux qu'on t'appelle vieux. Ils sont croyants. Toi, tu veux qu'on t'appelle vieux. Je n'ai pas affaire à toi, mon frère. Je n'ai pas affaire à toi. Et puis ça fait quoi? Les croyants, ils viennent dire aux gens qui c'est dialogue, c'est je suis assis chez moi. Militant. Je suis assis. Moi, je suis assis chez moi au nord. Je suis assis chez moi au nord. Je suis assis chez moi au nord. Dieu n'a pas dit qu'on ne doit pas mentir. Est-ce que tu es un musulman? C'est n'engage que moi. C'est un musulman. C'est un gros parrain qui est là, un gros féticheur. Quelqu'un qui ose jurer sur son mois de carême. Et puis ça fait quoi? Et puis il jure sur la mort de quelqu'un. Il n'a jamais pris. T'as pas parti là. C'est tout. Il a pris 30 jours sur la mort de quelqu'un. De choses à nourriture. Il est devant nous pour nous dire que tu n'es pas jeune, tu es vieux. Tu es vieux là, nous on a quoi en fait. C'est ça flambé. D'accord. Hier, il n'y avait pas savon. Sur Guillaume, il n'a jamais pris de la malheureusement, il y avait quelqu'un en haut là. Malheureusement, il est parti. Qui nous dit que lui, son parti est plus vieux que le GPS. Mais l'organisation que le GPS a autour là. Ton vieux parti. GPS n'a pas d'organisation en Côte d'Ivoire. C'est sur les panels. GPS n'a pas d'organisation en Côte d'Ivoire. C'est sur les panels. Je vous jure. Oui, je veux que tu parles les gens parler. C'est même pas ce qu'il veut. On est un plaisir pour vous pour monter pour venir parler. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de comité, de sous-comité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est une dictature, là, on a besoin de bases. Oui, on va imposer notre dictat là. C'est ça. On est en train de travailler pour ça. On a compris. Laisse-moi pouvoir arriver, tu as parlé. Toi-même, tu dis que le GPS n'existe pas. Mais tu fais assez d'efforts pour venir t'asseoir sur le panel pour critiquer le GPS. Comment est-ce qu'on peut critiquer le néant, ce qui n'existe pas? Tu vois comment tu es ridicule, frère? Toi, tu dis que les choses que le GPS n'existe pas. Et puis toi, tu viens t'asseoir sur le panel et puis tu critiques le GPS, quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que moi, je peux insulter le vide? Est-ce que je peux regarder le vide comme ça et puis insulter le vide? Tu vois comment tu es ridicule? C'est ça là qui vous fatigue. C'est-à-dire que le GPS là, avec leur patron là, il vous enterre jusqu'à la moyenne épinière. Et ça là, ça vous a collé à la peau. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous ne pourrez pas vous choses intéresser. Malheureusement, celui qui était en haut là, il est parti. Le gros lâche là. C'est à cause de lui-même que j'étais monté. Bon, mais il y a un truc, il ne faut plus monter à cause. Il disait pourquoi? Il faut les remarquer, c'est à partir de chaque fin du mois ou bien début du mois qu'il fait panel sur Guillaume Soro. Parce qu'il doit prouver son salaire. Voilà. Donc, mais c'est ça, mais j'ai dit. Attends, il y a Dieu qui écrit ici un conseil municipal de Boigui là. Il dit le GPS existe sur la toile. Mais en fait, c'est ça qui est le problème, Jeuse.
En fait, Ouattara, les gens ont pris les armes ici pour dire non. Hein, ces gars pour dire aux gens que non, lui c'est, donnez-moi 5 ans, je vais gouverner la Côte d'Ivoire. Avec moi, il n'y aura pas de... On a utilisé le GPS. Il faut dire avec son patron, le patron de si tu vas me laisser parler... Ah, c'est pas moi qui parle. Hein. Les gens qui parlent là, c'est pas moi. Non, c'est toi qui parlais tout de suite. Non, moi je suis en train de parler à Dieu. Après, maintenant, tu vas prendre la parole. C'est pas ça, il a dit aux Ivoiriens pour venir écarter les partis politiques des gens, ou même mouvement des gens. Il a montré aux gens que lui, là, c'est... Comment il peut appeler ça? Si lui, c'est un compétiteur. Lui, c'est par compétence, il est arrivé aux États-Unis là-bas. Voilà. Mais avec ses enfants, il est incapable de compétir avec eux. Donc, il met la violence. Il prend la République de Côte d'Ivoire comme si ce sont ses gars rapprochés. Tu vois? Donc, ce qu'il a promis aux Ivoiriens, il s'est promené partout ici. On ne gouverne pas le pays avec sa famille. Avec moi, il n'y aura pas d'accumulation des postes. Dans mon parti politique, il y aura des primaires. Mais aujourd'hui, là, il tape des têtes. Des uns et des autres. Le cas de l'ancien Dabi, là. Ton frère de Odier, Samatigila, là. C'est la même chose là qui est sur lui. Ils ont dit qu'il a détourné l'argent alors qu'il n'y a rien dans le dossier. Donc, mais ces gens comme ça là-haut, à quel moment vous voulez que nos gens, du coup, les gens risquent leur vie? Le GPS existe sur la toile. Mais tu sais pas ce que Ouattara fait au GPS? Il a dessous les partis. C'est même pas Guillaume Soro seulement, hein. Le parti même. Donc, comment tu veux que le parti résiste là-bas? Un homme qu'on dit, il est compétent. Grâce à lui, là, les Japonais, là, ils ont redressé l'économie. Lui, c'est rien fait à part supprimer le parti politique des gens. Il est où? On apprend quoi de lui? C'est ça la question. Depuis tous ces parcours, là, des années, là, les gars, fermez vos micros, s'il vous plaît. Tous ces parcours qu'il a fait, là, qu'est-ce qu'on apprend de lui? Venez prendre son petit frère pour dire non, c'est son successeur. Lui, là, il ne sait pas qu'il est là. Mais attends, c'est qui, les gars? Hein? C'est ça là, il veut montrer aux Ivoiriens que c'est sa compétence qu'elle a là. Prends son petit frère pour montrer aux gens que non, oui, c'est quoi? C'est pas ça, nous, on veut de lui. Voilà. Donc le GPS va exister sur la toile, parce que la toile là-bas, on commande personne là-bas. Personne ne dit non, ouais, du coup, tu n'hésites pas. Mais en Côte d'Ivoire là, lui, on lui a rien demandé. La liberté entre les uns et les autres, il ne s'est pas donné ça. Il est devenu pharaon. Lui, quand tu n'es pas d'accord avec lui là, tu n'as pas vivre en Côte d'Ivoire. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, là, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Oui, frère, hier, là, tes amis t'ont fait ça. Voilà. Est-ce que tes catégories, là, ils t'ont fait ça, tu as fui. C'est les enfants là qui ont risqué leur vie pour que toi, là, tu viennes dans le jeu. Mais aujourd'hui, vous faites quoi? Vous montrez quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de vous? Rien, juste. Donc, quand tu dis c'est sur la toile, là, c'est normal. La toile aussi, là, c'est important. Voilà. Comme la Côte d'Ivoire, il a pris la Côte d'Ivoire comme si c'était son champ de cacao. Il n'a qu'à prendre. Voilà. Crespo, ouais. Il a des patrons même des yeux aussi. Il a fermé sa bouche, il ne peut même plus parler. On est devenu comme une petite fille. Amadou Kone. Ah. Il était dans la rébellion avec Guillaume Soro. Ouais, je sais. Donc il a fermé sa bouche comme une poule. Mais lui-même, il a raté aussi. comme poussé qui est tombé dans l'eau. C'est comme ça les patrons de Jésus est aujourd'hui. Il est tombé dans l'eau, il ne peut même plus fermer ça. Il ne peut même pas ouvrir sa bouche. La démocratie qu'il avait demandé là, il ne peut pas dénoncer aujourd'hui. Si la guerre, s'il sait qu'il est garçon, il n'a qu'à dénoncer. Tous les petits caniches de ténébrés là, et tous. Ils sont tous devenus des caniches de ténébrés. Donc, tout le combat que le patron de Jésus a fait là, c'est pour finir par être après la pluie, le beau temps. Mais Jésus là, c'est la pluie. Il n'y a pas beau temps chez Jésus. Et les Jésus aussi vont venir s'arrêter sur les panels pour dire ils vont faire la morale à qui? Jésus, avant de faire la morale à quelqu'un ici, va faire plutôt la morale à ton patron Amadou Kone. Non, et même ils sont contents d'être ministres. Dans la rébellion là. Excuse-moi, nous aussi. Ouais. Et ils sont contents d'être ministres. Alors que Guillaume Soro n'est pas content d'être ministre de quelqu'un, des dictateurs. Voilà. Mais non, c'est pas son fort ça. La liberté est plus importante qu'être député, maire, ministre là. C'est quoi? Ils n'ont pas de dignité, frère. Ah. Est-ce que pour eux la dignité compte? Pour eux la dignité, c'est résumer qu'à des postes ministériels, c'est tout. Hein? Voilà. Pour les patrons de AEDZ, là, pour lui, là, sa dignité, là, ça se résume qu'au poste ministériel. Et c'est tout. Sinon, on ne peut pas comprendre que c'est... Non, il a dit ton patron, il dit pas toi, hein, Jésus. Sinon, on ne peut pas comprendre que c'est Téné Brahima qui va devenir le vieux père des patrons de AEDZ.
Amadou Kone, qui a pris tout son temps en train de mener le combat de la démocratie, pour la liberté de tous. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu comme un petit poussin qui est tombé dans l'eau. J'ai honte à ta place. Hein. Ça, en fait, quand tu regardes tous ces gens-là, écoute-moi, comment on appelle? Donc, si ce n'est pas les Guillaume Soro là-haut, ça dit tous ceux qui ont fait la rébellion là, même les chefs militaires là, il n'y a pas un parmi eux à qui prend recul pour parler qu'on fait. Crespo, en fait, tu as l'impression même que genre, on tombe sur nos têtes. Crespo, information est informe. Si la personne a parlé, il va geler son compte. C'est son travail, c'est pourquoi il est là? Pour venir maltraiter les Ivoiriens? Crespo, tu sais les bureaux qui... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Crespo, est-ce qu'on m'entend? Ok. Moujib, s'il te plaît, avant de me prononcer, je vais rapidement rectifier une chose rapide. Crespo, dans les commentaires là, il y a un gars qui s'appelle Bombe Atomique. Il a commencé par m'insulter, ça c'est un. Il a insulté ma maman, c'est deux. Et la troisième fois, il dit il a fait ma capture. Il faut lui dire. Ici là? Non. Bien sûr, il faut regarder. Non, mais regarder. Attends, il va pas le commentaire. Il a insulté ma maman. Bon, comme il a un avatar, mais je suis monté pour lui dire. Il dit il a fait ma capture. Il faut lui dire que moi là, depuis ici sur la toile là, je ne suis pas en privé, je ne suis pas en avatar. C'est moi-même ici là, comme ça. Voilà, il faut lui dire, s'il dit, il veut ma capture là, il n'a qu'à monter, il va me mettre en vidéo. Il va se mettre en vidéo tout de suite même. Voilà. Il ne connaît pas, petit. Petit, tu ne connais pas. L'homme qui appelle quand il voit, tu ne connais pas. Hein. Bombe atomique, il ne faut pas jouer avec Zeus. Hein. Zeus, c'est un garçon, son patron, c'est un garçon aussi. Hein. Non, on va. Zeus n'a pas fait. 19 septembre 2002. Zeus, là, son patron, c'est un ancien rebelle. Ils ont déjà filé devant tout le monde. Nous sommes venus pour instaurer la démocratie. Non, les gars, on arrête d'insulter les gens. Je peux parler c'est pas une maintenant. bonne chose. Ouais. Non, on ne veut même pas que vous parlez d'un pays là. Laissez-nous parler aussi sur TikTok. Mais vous êtes laissés à poil. Franchement, désolé pour les injures qu'il a fait. Quand tu es au pouvoir, moi, désolé s'il veut insulter. Moi, il n'avait pas vu même. Ta mère n'a rien à voir dedans. Juste désolé ainsi d'insulter ta mère. Si quelqu'un a insulté normal, tu dois bloquer la personne. Moi, je ne comprends pas les gens du... Non, il ne faut même pas les commenter même en fait. Si c'est pas au pays ici là, nous on ne peut pas parler. Bon, il faut encore venir nous émissionner et puis encore tout ça là, ça ne nous plaît pas. On veut que vous parlez seulement que des RHDP. Vous êtes dictateur partout quoi. Vous êtes dictateur au pays, vous êtes dictateur encore chez les partenaires. Est-ce que vous n'allez pas organiser le temps de parole là pour que les gens puissent parler? Mais depuis la fois, on ne me donne pas la parole. Maître, ou bien c'est... Maître, tu prends la parole même, Vanister. Ou bien nous y demander à moi et tous. D'accord, je prends la parole, merci beaucoup. Merci, tu me laisses dire quelques mots. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Crespo, bonsoir à tous ceux qui sont là et voilà, tapoter s'il vous plaît. Alors, moi je voulais rapidement faire un parallèle entre ce qu'a dit Moumouni. Parce que d'abord même, je me souviens très bien que c'est ce Moumouni là qui nous a dit ici, qui a juré sur son mois de carême, du mois de Ramadan, pour nous dire que le président Guillaume Soro était mort, qu'il jurait sur son panel. Bon, ce soir-là, le même Moumouni vient nous dire que lui, le vieux, qu'il est âgé, qu'il faut qu'on le respecte et tout ça. Bon, franchement, à un moment donné, je me demande, mais quand est-ce que la bêtise va cesser en Côte d'Ivoire? Quand est-ce que les bonnes attitudes, quand est-ce que je veux dire, la bonne manière va reprendre forme dans ce pays-là? Remarquez bien que ce soit sur le plateau de télé, que ce soit même dans les rues, même au pays ici, c'est-à-dire que les gens ont peur de la politique. Parce que les gens mentent à foison, surtout le RHDP, ils mentent à foison et puis ils n'ont pas honte même de mentir. Ça fait qu'il y a des gens même qui veulent embrasser la carrière politique, mais bon, à un moment donné, qui pensent même que qui dit politique dit le mensonge. Moi, j'ai un ami qui me le dit souvent, il dit que bon, que pour lui, la politique, là, que c'est le mensonge. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui ont fait que les gens pensent que quand on dit politique, là, c'est mensonge dans la politique, il n'y a pas de vérité. Alors que nous voyons aujourd'hui les dirigeants de l'AES, IB qui dit toujours que eux, là, que la diplomatie est basée sur la vérité. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, là,
il faut mentir pour qu'on te croie. Pourquoi? Hein? Moumouni a juré ici. Bijou a pris ça pour aller faire panel pendant des jours et des jours pour dire que ce roi est mort. Tu vois? Bon, est-ce que ça là, on peut appeler ça faire de la politique? Et c'est eux qui sont les premiers à accuser les militants du GPS pour dire que les militants du GPS sont des croque-morts. Alors que c'est Moumouni ici qui a été le premier à ouvrir les hostilités sur la mort du président Guillaume Soro pour dire qu'il était mort. Et puis les gens ont pris ça. Mais après, quand le GPS va vouloir réagir, ils vont dire oui, que les militants du GPS disent que Ouattara est mort. Alors que c'est vous qui avez commencé. Imaginez, le mois de carême musulman, là, c'est depuis quand? C'est depuis février. Depuis février jusqu'à maintenant, là, ça fait maintenant combien de mois? Mais jusqu'à présent, est-ce que le GPS vous a dit que Ouattara est mort? Mais les militants de Ouattara ont pris ça ici pour dire que Guillaume Soro était mort dans l'AES. Après, ils sont quittés dans ça. On dit qu'il est gravement malade, qu'il s'en va en Turquie. Tu vois, c'est vous les croque-morts. Et cette façon de faire la politique là, vraiment, et tout à l'heure, le même Moumouni encore disait que non, que le GPS existe sur TikTok. Mais comment un parti qui n'existe pas, quelque chose qui n'est même pas là, comment tu peux parler de choses qui n'existent pas? Est-ce que moi je peux m'arrêter comme ça pour insulter le vide? Si tu vois que j'insulte là, c'est que j'insulte quelque chose ou quelqu'un. Mais toi tu dis que le GPS n'existe pas, mais tu es sur le panel des soroïstes. Tu viens parler de choses des Soro, alors que tu dis qu'il est mort. Alors que tu dis que son parti n'existe pas. Mais c'est malheureux. Mais disons pour te compléter, quelqu'un qui a eu le courage de mentir devant tout le monde sur son ramadan, sa parole ne vaut plus la peine. Franchement, bon, ça là, quelle parole Moumouni, lui, il peut venir dire quoi sur un panel, et puis moi, chose de moi, je crois encore. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un qui a osé jurer sur la religion, sur son carême. Ça veut dire que c'est un monsieur qui n'a peur de rien sur la terre. Là. Ça veut dire que c'est un monsieur qui peut même être capable d'aller jurer sur un fétiche, sur le faux là. Lui, il va mourir. Bon, quelqu'un comme ça là, à quel moment nous au GPS là, on peut lui donner un peu de crédit? À quel moment nous là, au GPS là, on peut le considérer? À quel moment? À quel moment? Bon, tout à l'heure, c'est lui qui nous disait, moi je ne le connais pas, mais c'est lui qui nous disait qu'il a agi. Mais bon, chez nous, on dit qu'en Afrique, que la vieillesse va rime avec la sagesse. Mais nous constatons que de nos jours là, c'est plutôt le contraire parce qu'on constate des personnes âgées, mais qui n'ont même pas honte même de mentir et qui n'ont même pas pitié d'eux-mêmes. Comme le disait le président, comment ça s'appelle là, le président Bédier. Bédier l'a dit, quand il parle, il faut avoir pitié de choses, celui qui t'écoute. Mais c'est bien dommage et malheureux de voir des gens se comporter de la sorte. En tout cas, moi, je suis là, certainement qu'il y aura des motions pour moi. Mais ce que je voulais dire à tous ceux qui nous suivent, ils sachent que le GPS existe bel et bien. Le GPS, les cadres du GPS, du COC là, on a plus de 800 cadres de GPS. Donc les gens qui disent qu'ils ont créé SLPG et que leur chose est SLPG et puis âgé que le GPS là, qu'ils nous disent combien de cadres ils ont dans leur parti. Moi, c'est pour lui-même que j'étais monté. Ce n'était pas pour chose de Moumouni, c'est parce que à un moment donné, Moumouni a commencé à... Il a commencé à nous encaisser un peu que je me suis attaqué un peu à lui. Sinon, c'est pas la vie. Moumouni, j'étais monté plutôt pour chose de bijoux. Alors, donc, je suis là. Donc, Moumouni. Oui, il faut dire des choses. Te compléter, quand tu montes la lune, là, quand tu montes la lune à l'Udio regarde, oui. C'est pas la vieillesse d'un parti et d'un parti qui décroche forcément le pouvoir. Le parti de Manière Macron, c'était un jeune parti. Je vais te dire. Le parti de Manière Macron, c'était un jeune parti. Il a créé son mouvement. Il est venu, il a pris le pouvoir avant les RN. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, si son parti est vieux, ça n'engage que lui. Mais Manière Macron, c'est le mentor de Guillaume Soro. C'est comme ça, il voulait faire comme lui pour devenir président. Dit, aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre d'années. Ça veut dire que pour être un chef là, pour être un patron là, tu n'as pas besoin de vieillir.
Guillaume Soro, là, il avait 18 ans quand il a commencé à batailler au niveau de choses, l'université pour les droits des étudiants en Côte d'Ivoire ici. Il avait 18 ans. On voit des gens qui sont musclés sur la toile, ils sont levés poids, des vauriens, des lâches. Ouais. Moi, je viens de Ziguisso. Les nordistes, ils ont qu'à mes parents. Moi, je viens de Ziguisso. Ça voulait que j'étais à côté où. Il a eu la chance qu'il a descendu. Mais je sais que lui, voilà. On va se prendre quelque chose quelque part. Donc voilà, Moumouni. Ben, voilà, c'était juste pour te chahuter un peu. Merci beaucoup. Et puis, ben, je suis là, Cressou. Je suis là, s'il y a des motions. Il n'y a pas de problème, tranquille. Moi j'attends mon tour de parole. Hein. Tant qu'on ne me donne pas parole aujourd'hui, là, je ne parle pas. Parce qu'après, je vais parler. Je vous écoute. Donc, moi, je pense que, comme Maître a parlé, moi, je vais parler pour descendre. Après, ça serait ton tour de parole, ta prise de parole. Donc, moi, je pense que, moi, je peux prendre la motion de tout le monde, sauf pour celle de Momoni. Parce que sa parole ne vaut plus la peine. On prend la parole d'une personne qui est véridique, qui dit la vérité. Mais quelqu'un en plein mois de Ramadan, il dit bien en plein mois de Ramadan, le monsieur s'est mis sur son c'est un panel devant près de 400 personnes pour dire juste sur sa prière et sur les chaînes qu'il est en train de mettre là, que Guillaume serait décédé. Quelques moments après, plus tard, Guillaume Soro fait une vidéo où Guillaume Soro parle, on appelle, tout le monde voit Guillaume Soro. Tout le monde attend la voix de Guillaume Soro. Bon, est-ce qu'une telle personne, on doit encore prendre sa parole en considération? J'ai dit non. J'ai dit non. Et ce qui me choque dans tout ça, c'est que ça vient ça vient pas d'un jeune. Si c'est un jeune qui avait juré comme ça, il pouvait comprendre. Mais quand c'est une personnalité, une personne âgée qui jure comme ça, franchement, on commence à comprendre pourquoi coup des sanguinaires sur les réseaux sociaux. Et on commence à comprendre aussi pourquoi il y a beaucoup de personnes mal éduquées sur les réseaux sociaux. Parce que quand on est âgé, on est des pères de famille, on imagine quand un père de famille vient dire un tel truc sur la toile, vous imaginez ce qu'il peut dire à ses enfants comme conseil. Vous voyez ce qu'il veut dire. Donc moi, il y a Bijou et il y a Moumouni, que moi je ne prends pas les paroles en compte. Bijou, lui, pour lui, c'est quoi? C'est chaque fin du mois, ou bien chaque début du mois, qu'il crée toujours des sujets sur Guillaume Soro. Parce que ces gars qui le payent là, il faut qu'il arrive à justifier son salaire. Donc chaque fin du mois, ou bien début du mois, il faut qu'il fasse une vidéo pour dénigrer Guillaume Soro. Ensuite, maintenant, pour qu'il puisse ramener ça auprès de ces cadres de RDF pour qu'on puisse lui payer. Donc, ces personnalités, ces personnes comme ça, là, est-ce que ça vaut la peine de les suivre? Ceux qui voient la dignité comme... Et toutes les dignités se résument autour de l'argent. Moi, ces gens, les personnes ne peuvent pas faire de débat politique avec eux. Quelqu'un qui était capable d'aller insulter la mère ou bien insulter son ancien leader. Une personne comme ça, il a fait quel débat politique avec lui encore? Je dis rien. Parce que quand on veut faire la politique, là, il y a des valeurs qu'il faut respecter. Il y a des valeurs, il y a des principes qu'il faut se mettre. Et dès lors que tu n'as pas de ces valeurs-là, moi, il ne me voit plus en train de faire des débats politiques. Si vous voyez qu'il y a un moment, depuis un certain moment, j'ai diminué, il ne monte pas trop sur les panels, il ne parle plus trop. Parce qu'il a compris qu'on est en train de se fatiguer, on parle en boucle. Ces gens qu'on est en train de parler avec eux, là, ils n'ont pas de valeurs. Ils voient la vérité, ils ne parlent pas. Maintenant, je vais chuter pour faire un ras-le-bol. Moi, je ne suis pas là pour parler beaucoup aujourd'hui. Je vais chuter pour faire un ras-le-bol. C'était sur le cas de Koumassi Campement. On a vu Koumassi Campement, ils ont cassé Koumassi Campement. Une situation inhumaine. On a vu des gars de RDS sont montés pour dire que si ces gens-là, ils n'ont pas l'argent qui rentre au village, que ce n'est pas forcé de vivre à Abidjan. Parce que pour eux, dans les têtes, là, c'est les RDS qui avaient cassé. Donc il faut monter au créneau dès maintenant pour commencer à défendre. Il y a d'autres qui ont commencé à dire oui, le gouvernement les a donné l'argent, ils refusent de partir. C'est vrai qu'ils commencent à faire pitié devant les gens, mais on les avait donné l'argent, ils refusent de partir. Mais le gouvernement encore sort pour dire qu'ils n'ont rien à voir dedans. Ces mêmes personnes encore, ils changent leur bouche. Ah, ça fait pitié, hein, ça fait pitié. Bon, vous voyez des personnes comme ça, là, le matin, ils disent tel truc, le soir, ils viennent dire un autre truc. Donc ça ne sert à rien. Mais ce que moi, je n'ai pas aimé, c'est plutôt le silence
de ces hommes religieux devant un tel crime. Mon frère, ça c'est propre à l'Ivoirien. Voilà. Si c'était autour de Gbagbo et qu'ils avaient cassé le Koumassi campement comme ça, j'imagine ce que les hommes religieux, surtout les hommes religieux musulmans, allaient dire, les imams allaient dire. Ils allaient sortir pour parler dans tous les koutouba, les djoumans. Ils allaient parler dans tous les koutouba. Ils allaient faire prêche dessus, sensibiliser. Ils allaient dénoncer. Mais comme c'est autour du président Ouattara, ça dit pour eux, même s'ils disent la vérité, c'est comme s'ils sont en train d'offenser. Pourquoi tu indexes l'islam seulement? Est-ce que c'est l'islam? Non, il faut te calmer. Moi, je suis musulman. Quand je suis musulman, moi, je parle en tant que musulman. Ils sont en train de dénoncer de mon côté. Maintenant, si un chrétien veut, il monte, il dénonce de son côté aussi. Parce que ce n'est pas cet islam que moi, il s'est en train de faire. Que moi, je trouve que c'est islam ça. Que, non, c'est un imam fort encore de voir. Je trouve que ce n'est pas l'islam ça. Parce que moi, je suis musulman, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est de défendre aussi les plus démunis. Et de combattre l'injustice aussi, quelle que soit d'où elle vient. Mais quand on voit des imams qui sont écoutés, le président de COSIM, le texte a commencé du début jusqu'à la fin. On n'a pas vu le président de COSIM aller sur les lieux. Alors que là-bas aussi, il y a des musulmans qui sont touchés. Alors que là-bas, il y a des femmes et enfants démunis, même s'ils ne sont pas musulmans, qui sont là-bas. Le président de COSIM, là, il pouvait aller s'enquérir de leur situation de vie. Il pouvait donner l'exemple. Mais ils ont tous préféré fermer les bouches. Et nous disons que ça, là, c'est pas une bonne chose. Quand il y a une situation qui est comme ça, il faut dénoncer. Aujourd'hui, ils ont plus peur de Ado que de Dieu. Les imams de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la majorité, là, ils ont peur de Ado. Tu vas me laisser parler. Non, tu vas me laisser parler. Tu vas parler à ton tour. Parce que quand tu me coupes dans mon élan comme ça, franchement, c'est pas bien. Venant d'être, ça ne détonne pas. Si tu me coupes si tu me coupes comme ça, ça ne sert à rien. Voilà. Si tu me coupes, ça ne sert à rien. Tu vas parler. À ton tour, tu vas prendre la parole, tu vas dénoncer, tu vas dire ce que tu veux dire. Tu m'as demandé premièrement pourquoi il parlait des musulmans. Il t'a dit parce que c'est un musulman. On dit la charité bien de donner commence par soi. C'est pour cela que je commence par moi-même. Oh, je peux prendre la parole maintenant, non? Donc, je vais chuter pour laisser la parole à Moumouni. Mais, voilà, je veux qu'il me laisse terminer, s'il te plaît. Donc, j'ai dit ce qui se passe. Non, parce que ton gars, il m'a coupé plusieurs fois, s'il te plaît. Ton gars, il m'a coupé. Donc, quand on voit un président de COSIM qui vient dire Dieu nous a donné un grand baobab, il faut le préserver, il faut la préserver. Ne pas que ces baobabs tombent. On demande ces baobabs, c'est qui disent le président Ado. Il allait en venir là. Non, faut te calmer. Bon, ça sert à rien. Mais c'est la vérité, ils sont en train de dire. Même si j'allais en venir là, est-ce que ce qui est dit, c'est mensonge? Même si j'allais en venir là, est-ce que ce que moi j'ai dit là, c'est mensonge? Est-ce que ça n'a pas été dit? Ça a été dit. Mais ça, c'est pas le rôle des hommes religieux, ça. Son rôle là, c'était d'aller dénoncer ce qui s'est passé à Koumassi campement. Pourtant, on ne peut pas mettre des enfants et des femmes enceintes et des femmes qui viennent d'accoucher dehors s'il a plu comme ça. C'est pas normal. Mais pourquoi ils n'ont pas dénoncé? Pourquoi ils n'ont pas dénoncé? Radio Al-Bayan qui est pour l'islam. Nous tous, nos parents ont cotisé un peu pour qu'on puisse construire la radio Al-Bayan. Pourquoi ils n'ont pas dénoncé? C'est à cause de tout cela qu'on ne peut pas suivre les RDL, les RHDP. On ne peut plus vous suivre. Parce que devant ces gens d'injustice-là, nous, on ne peut pas fermer nos bouches pour voir les parents sont en train de souffrir et fermer nos bouches sous prétexte que c'est Ado qui est au pouvoir. Ado, là, il est au pouvoir, c'est pour son clan. C'est pas lui qui nous nourrit. Donc, s'il y a un problème, là, nous, on va parler. Ado, là, c'est pas lui qui nous nourrit. Jamais il n'a donné 5 francs à mes parents. Donc, s'il y a un problème, on ne peut pas se taire si prétexte que c'est Ado qui est au pouvoir. Si vous pouvez la fermer parce que c'est Ado qui est au pouvoir, non, on ne peut pas les. Non. Si vous pouvez les faire, si vous pouvez fermer votre bouche, si peut-être que c'est Ado qui vous nourrit, ça c'est vous qui le voyez. Ça c'est à vous de voir.
Mais en tout cas, c'est que moi, c'est pas d'autres qui nourrissent moi, mes parents. Ni ils ne me nourrissent pas moi aussi. Donc, s'il y a une situation qui n'est pas... c'est que c'est Sorodium qui nourrit tes parents, alors. Suivre Sorodium, parce que j'estime que quand il y a une situation, Sorodium dénonce. Les cas de Koumassi Campement, par exemple, Sorodium a envoyé des gens là-bas pour aller s'enquérir des situations et il a même donné de l'argent. Alors, c'est quoi le problème? Maintenant, c'est si la gouvernance de qui ils ont cassé Koumassi Campement. Ou maintenant, pas vu la femme enceinte qui avait accouché même pas 2 mois, qui est arrêtée avec son bébé nouveau-né. T'as pas vu la photo? Ça t'a rien fait? Pourquoi vous voulez fermer votre bouche parce que c'est Ado au pouvoir? Quand il y a un truc qui n'est pas bon, il faut dénoncer. Vous pensez Ado, c'est Dieu, quoi. Donc, quand il y a un truc... Ouais, mais c'est si sa mandature que c'était... C'est si sa mandature que c'était cassé. Il faut le laisser, il va parler et puis il va chuter. On est là, après lui, c'est moi. C'est comme si c'était... Je vais te compléter. C'est comme si, non, c'était eux seulement qui avaient voté Ado, quoi. C'est-à-dire que Ado, là, Ado a quitté au ciel et puis il est tombé pour devenir président. Oui. Ado, là, personne n'a combattu pour... C'est comme si personne n'a combattu pour Personne ne s'est battu pour être dans le pays, là. On a quitté au ciel et puis il est devenu président encore de ici. Il parle de qui? Et puis ce qui me fait mal, c'est que c'est des gens qui parlent d'Ado. Au moment où Ado était dans le dur, là, ils n'ont jamais donné leur poitrine, la majorité. Mais moi, j'ai dit, il parle d'Ado. Quand je l'ai dit, quand il y a une situation qui ne va pas, je vais le dire. Parce que j'ai risqué un jour ma vie pour Ado. Et puis, je me rappelle très bien de ce coup encore. À Bobo, à Djamé, devant les Fétissac. Voilà. À cause de Ado, on a marché. Et il y a eu des gens qui ont déjà. Donc, quand il y a une injustice aujourd'hui, là, on va dénoncer parce que ce n'est pas pour ça qu'on avait donné notre vie. Et ça, là, personne ne va nous faire taire. En tout cas, moi, personnellement, personne ne va me faire taire. J'ai dit ce que je pense, à l'heure que je veux, au moment où je veux, mais sans injurer, mais je vais dire ce que je pense. C'est ça qu'on appelle la démocratie aussi. Dire, dénoncer, sans injurer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais si quelqu'un veut que je me taise, si prétend que c'est Ado qui est au pouvoir, je dis qu'il souffre de m'écouter parce que je vais dénoncer. Je vais chuter par là. Toi, tu es en haut là, comment il s'appelle là? Et Ahmed, quand tu as vu le cas de Koumassi Campement, qu'on signe des papiers, pourquoi on va casser le coin? On envoie les policiers et les gendarmes pour aller sécuriser le coin. Mais c'est la mandature de Ado que ça a été fait. Alors, de quoi tu parles? Moi, je vais interpeller nos hommes religieux. S'ils n'ont pas fait attention, beaucoup d'hommes vont rentrer en enfer à cause de Ado. Parce qu'il y a beaucoup de situations inhumaines qui arrivent dans les pays. Ils ne sont pas capables d'ouvrir les bouches. C'est toi qui gères l'enfer, quoi. Mais parce que quand tu es homme religieux, tu es dévancé, si tu ne peux pas parler, Dieu va te punir pour tes mauvais comportements. Bon, je ferme, je laisse la parole à Moumouni. Parce que ça ne peut pas rester en moi seul, voilà. Bon, merci pour m'avoir donné la parole. Mais malgré, d'après vous, comme vous êtes en train d'insulter mon âge, ma personne, jusqu'à même dire que je suis mal éduqué, ça, ce n'est même pas un problème. Parce que l'éducation de l'homme, souvent, c'est spirituel. Hein? Ce n'est pas forcément l'homme qui peut éduquer l'homme. Mais le problème qui est là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas à Koumassi Campement. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Qu'aujourd'hui,